Je fais une autre petite vidéo pour parce que je pense à Denis qui va faire un semi samedi matin. Donc je voulais lui montrer une option qu'il peut avoir sur sa montre pour essayer de garder son allure la plus constante et se régler sur des courses comme les semis ou les marathons ou un 10 km à plat. Ça peut permettre de se régler et de s'apporter une petite aide. Donc en gros, on va faire une stratégie de course. Donc c'est simple. Donc pour Denis, ça va marcher pour tout. Mais après, on peut se faire aussi une stratégie de course pour un trail, en fonction des montées, en fonction de la distance, en fonction de 2-3 petits paramètres. Donc c'est simple. Toujours pareil, on va sur entraînement, planification et là on a stratégie et allure Pace Pro. Donc moi j'en ai fait 2, mais sinon je voulais en montrer une à Denis et après on fera un petit cap particulier sur une course de ce week-end. Donc on va sélectionner pour Denis, comme j'ai pas son parcours et je pense que c'est un semi qui va rester relativement plat, sélectionner une distance. On va pas s'embêter. Donc Denis m'a dit qu'il partait sur un semi-marathon. Donc là, on coche, c'est simple. Objectif de temps. Alors là, semi, c'est à toi Denis de rentrer le temps que tu estimes faire. Donc à la limite, tu peux faire un peu moins. On va dire 1 heure suivant tes capacités. Je sais pas la forme que tu as actuelle. J'ai regardé un peu sur Strava, mais après c'est quand même bien perso. Donc on va dire, imaginons en 1h55, donc ça te met un objectif d'allure à 5,27. Voilà, c'est vraiment du... Je vais l'appeler stratégie Denis, allez, tac. Mais je pense que tu feras mieux que ça, mais c'est vraiment pour montrer, il n'y a pas de... Hop, semi-marathon, objectif d'allure, split. Voilà. Donc, en gros, pour répondre à ça, il faut que tu tournes à 5,30 tout le long. Donc, jusque-là, on est d'accord. Ça t'ajoutera. Donc, si tu démarres la stratégie, je te montrerai comment sur la montre tout à l'heure. Mais à partir du moment où tu vas démarrer cette stratégie, sur ta montre, il va y avoir un nouvel écran qui va te dire si tu es en retard ou si tu es en avance par rapport à ta stratégie. Et l'allure du split, ce qu'ils appellent le temps de split, c'est le kilomètre. Et donc ça, c'est à toi de définir. Si tu veux un split de 1 km, un split de 3 km, c'est toi qui le détermine. Mais en fonction de ça, tu vas déterminer ta stratégie. Donc, ce qui est pas trop mal pour une course, et ce qui se passe souvent régulièrement, c'est que tu vas démarrer un petit peu moins fort et terminer un petit peu plus fort. Et donc là, on met une stratégie montante et là, ça va te modifier tes temps. Donc ton premier split, il va être en 5,47, donc ton premier kilomètre, ton deuxième en 5,42, etc. Et tu finiras un petit peu plus fort. Et ta montre te guidera au fur et à mesure en te disant si tu es en avance ou en retard et à quelle vitesse tu dois tourner. Après, tu peux accentuer en fonction de toi. Donc là, ça nous fera un split au maximum à 4,55 comme c'est écrit là, enfin au minimum de temps. Et le plus gros, tu commences tranquillement à 6,04 et après ça s'accélère. Le deuxième kilomètre, faut le faire en 6, etc. Ce qui permet d'avoir une stratégie plus ou moins constante, de démarrer doucement. Mince, pardon. Voilà, donc ça c'est une façon de faire pour quelque chose de régulier, pour de la route, pour du plat. Après, ce qui est possible de faire, voulez-vous enregistrer? Annuler. Ce qui est possible de faire, donc moi j'ai une course samedi et dimanche. Samedi, je ne peux pas récupérer le parcours parce qu'ils veulent le garder secret. Et dimanche, j'en ai une autre sur Anoisin. Donc je vais chercher. Donc c'est les Caboués.
Objectif de temps, ben, j'en sais rien. On va rester là-dessus. Avec un objectif d'allure à 5,35. Je sais pas, ça dépend de l'état du bonhomme. Donc, avec un objectif comme ça, et là, ce qu'on va voir, c'est une notion de trail. Donc, je vais faire comme pour toi, Denis, je vais accélérer un peu sur la fin. Et l'effort en montée, on va le diminuer un peu. Attendez, voilà, mettre un peu. Vu qu'il y aura la veille, on va calmer un peu le jeu. Mais donc ça va m'accélérer mes phases de plat. Donc en gros, le début de la course, c'est assez plat. On attaque par une descente. Donc on attaque à 5,32. On attaque à une descente. J'ai dit une bêtise. 5,50 minutes. Ah, je perds du temps dans la montée. Je passe à 5,50. Oui, pardon. Oui. Ah non, oui, je dis une bêtise en fait. Je dis une bêtise, j'ai mal interprété. En fait, c'est que là, on monte, donc je diminue ma vitesse, c'est normal. Là, je descends, je réaugmente ma vitesse. Et voilà. La magie du direct. Donc, en gros, à chaque fois que je suis en bas, c'est que je suis en train de monter. Il faut vraiment inverser par rapport à la courbe de D+. J'ai dit des bêtises. Excusez-moi. Et donc là, hop, et un final plus ou moins montant, donc 5,51. Donc là, sur ma montre, j'aurai un autre écran que je vais vous prendre en photo et que je vous mettrai juste après avec les splits. Donc il y en a 10 pour les 9 km et des poussières. Et donc le premier 5,32 et ma montre va à chaque fois me dire si je suis en avance ou en retard et dans quel split je suis. Voilà, c'est ça la stratégie PES Pro que je voulais présenter à Denis. Et là, oui, on a sur la carte avec les allures plus lentes et plus rapides en fonction du terrain. Voilà. Donc je mets en photo l'écran qu'on a quand on démarre une stratégie. Après, c'est pas... faut toujours prendre ça comme des indications. Faut pas se prendre la tête avec ça, à moins que vous êtes vraiment dans la compétition dur, mais ça vous permet de vous régler et sur des choses un petit peu plus longues, de se donner une notion de temps, à peu près dans quel temps on va arriver et quel effort je dois fournir. Est-ce que je suis trop haut, trop bas? Est-ce que ça permet d'avoir des informations comme enfin le but de la montre, c'est pas elle qui va vous faire dépasser vos limites, ça vous apporte des informations à un instant T et de pas trop réfléchir sur qu'est-ce que vous devez faire à tel moment. La montre, elle réfléchit à votre place, elle fait les calculs à votre place et ça vous simplifie les choses. Voilà, je vous embête pas plus. Donc c'était un petit peu plus destiné à Denis qui va faire son semi samedi. Voilà, allez, à plus.